adversaires et leurs armées se plaçaient de chaque côté de la plaine. Il y avait tout, les étendards, les armées, le grognement des hommes qui ne pensent qu'à une chose, ouvrir leurs rangs pour délivrer une volée de flèches, pour s'en aller au bout de leurs épées, quérir la gloire, quérir une mort digne de leurs aïeux. Les deux armées étaient placées l'une en face de l'autre. Peu à peu, le grondement de ces deux êtres, aux membres innombrables composés de lances et d'épées, de boucliers, au fracas étourdissant, montait dans la plaine, lentement, inexorablement. Et au moment fatidique, alors que Fro et Synardus se faisaient face, l'un et l'autre, sur leurs chevals respectifs, faut dire chevaux, hein, mais pas comme moi, sur leurs chevaux respectifs, ils brisèrent le silence dans la plaine par une charge. Tout fut brisé. Les premiers rangs volèrent en éclats, les seconds rangs avec eux. Bientôt, il n'y eut plus que des hommes, emmêlés les uns aux autres, leurs armes parlant pour eux. Et bientôt, il n'en resta pratiquement plus debout. Mais il y eut un vainqueur parmi ce massacre. Fro venait d'obtenir et le royaume et la tête de son adversaire Synardus. Mais ce n'était pas tout pour ce roi dont l'ennui n'avait pas encore été comblé. Pas tout à fait. Il décida, sur une idée de son cher acolyte maléfique, eh bien, tout simplement, de se venger de la nature chagrine envers lui-même et son ennui, de détruire, d'humilier plus encore son adversaire. Oui, donne-moi ton idée. Ah oui, nous allons faire ça. Oui, nous allons faire ça. Je demande à toutes les filles de venir. Toutes les filles, levez la main, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligés, mais en même temps, si vous ne le faites pas, eh bien moi j'ai une armée dans la plaine et ils sont armés, voilà, donc ils peuvent venir, tout ça. Levez la main, levez la main, il y a des mains levées, il y a des mains levées. Eh bien sachez, pour toutes celles qui ont levé la main, que Fro, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réuni toutes les femmes de la famille de Synardus, hein, ses compagnes, ses sœurs, ses machins, et il les a toutes mises dans un bordel. Voilà. C'est pas très sympathique. Donc je vous propose de rebaisser vos mains. Enfin, quoi. Un peu de pudeur. Donc voilà. Alors, ainsi, il tenait l'humiliation suprême. Il avait vaincu. Il était désormais connu comme le roi qu'on ne peut affronter, sur la mer comme sur la plaine, et il avait brisé l'honneur de son adversaire pourtant vaincu, en plaçant toutes les femmes qui lui étaient chères dans un bordel. Mais ce qui devait se produire se produisit. Certes, les premiers temps, la peur accompagnait le souvenir et l'évocation du roi Fro. Mais peu à peu, un soulèvement se fit entendre, un dégoût, une horreur. Il ne pouvait exister un roi dont la nature avait produit de tels actes. Ça n'était pas possible.